Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine au cinéma, 3 comédies françaises qui arrivent sur les écrans, 3 ambiances totalement différentes, 3 manières d'ailleurs d'aborder le rire, la famille et le vivre ensemble. Et si vous avez envie de sortir de la grisaille du quotidien, il y a vraiment de quoi passer d'excellents moments en salle cette semaine. Alors on plonge tout de suite dans les sorties de la semaine. On commence avec ma première sélection. Le film a pour titre « À la poursuite du Père Noël », réalisé par James Hunt. Alors vous le connaissez certainement. Il avait réalisé Le Siffleur, Serial Lover ou encore Brice de Nice. C'est le film qui l'avait révélé à l'époque. Avec lui, en général, on sait qu'on va passer un excellent moment. C'est un film généreux, un peu décalé en règle générale, qui mélange humour et émotion, et c'est exactement ce que l'on retrouve ici dans ce film. Le film raconte l'histoire de Zoé, une petite fille de 7 ans, jouée par Théa de Boeck, qui est persuadée que le Père Noël s'est trompé en distribuant les cadeaux cette année, et elle va donc décider de partir à sa poursuite pour rectifier l'erreur. Alors, c'est une idée simple, mais enfantine, mais qui fait vraiment tout son charme. On retrouve ici un mélange de naïveté, d'énergie, qui fonctionne toujours très bien dans les films de Noël, et on est vraiment en pleine période. Alors, Patrick Timsit, ici, incarne un Père Noël un peu bougon, un peu dépassé, mais très touchant. Isabelle Nanty, quant à elle, apporte ce qu'elle sait faire de mieux, un sens du comique très naturel, une chaleur humaine immédiate, et cette manière à rendre n'importe quelle scène plus vivante que jamais. Alors visuellement, on est dans un film qui joue pleinement la carte féerique des décors de Noël, c'est lumineux, il y a beaucoup de couleurs, la mise en scène est très rythmée, c'est un vrai film familial pensé pour les enfants qui vont s'émerveiller et les adultes qui peut-être, je l'espère, retrouveront un petit peu les esprits de Noël que l'on perd parfois en grandissant. Alors, côté retour, les premiers avis des spectateurs soulignent ici un film tendre. On lit souvent aussi dans la presse que le film n'est pas révolutionnaire, ça c'est certain, on est tous d'accord, mais reste simple et en même temps, c'est le principe d'une aventure de Noël qui assume totalement son côté un petit peu simpliste, mais beaucoup saluent tout de même l'alchimie entre Timsit et la jeune actrice qui fonctionne vraiment très très bien à l'écran. En bref, si vous cherchez un film à voir en famille pendant ces périodes de fête, c'est clairement celui-là qu'il faut voir au cinéma. Ça fait du bien, ça met dans l'ambiance et parfois, on n'a vraiment pas besoin de plus. Alors, on continue avec ma deuxième sélection, Chasse gardée numéro 2, réalisée par Antonin Fourlon, avec notamment le casting qu'on avait connu dans le premier film. C'est la suite du film qui était sorti en 2023, qui avait révélé un joli petit succès, une petite surprise avec plus de 2 millions d'entrées. On va retrouver ici, bien évidemment, Didier Bourdon, Camille Lou et Hakim Djimili. Et dans ce nouvel épisode, situé dans un village où tout le monde se connaît, où l'arrivée de nouveaux voisins, bien sûr, vont s'aimer un petit peu un séisme social. Cette fois, l'intrigue tourne autour des tensions entre les habitants, notamment à cause d'une famille de chasseurs à court qui débarque sans prévenir. Et évidemment, on est dans la caricature assumée, le choc des cultures, le décalage entre les traditions rurales, les modes de vie modernes et les petits conflits de voisinage. C'est vraiment ce que propose ce film. Alors si vous avez aimé le premier opus, vous serez vraiment en terrain connu et vous serez conquis. Didier Bourdon retrouve un rôle qui lui va très bien, celui du père un petit peu dépassé mais attachant, et Camille Lou continue d'imposer son naturel comique qui fonctionne de mieux en mieux. Film après film, Hakim Djimili, quant à lui, on n'a plus besoin de le présenter. Son côté apporte une énergie un peu plus contemporaine. C'est très utile pour créer un contexte un petit peu de différentes générations et de différents milieux sociaux. Et à la différence du premier volet, celui-ci est un peu plus loin de la satire. Beaucoup plus de critiques soulignent que le film se permet quelques clins d'œil d'ailleurs au débat de société actuel, le rapport à la nature, les traditions locales, le vivre ensemble, Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment, et bien sûr l'impact des réseaux sociaux qui viennent amplifier chaque petite dispute. Alors évidemment, on reste dans une comédie légère, populaire, accessible à tout le monde. Ce n'est pas un film politique, attention, mais on s'amuse à pointer du doigt gentiment l'excès de chacun, et c'est souvent le fait d'un éclat de rire. Alors le spectateur
Et les spectateurs qui ont vu le film apprécient notamment le rythme du film et la façon dont les acteurs s'amusent avec leur rôle. Certains trouvent que ça renouvelle pas forcément la recette du premier, mais globalement, les retours sont plutôt positifs et c'est vraiment mon cas, notamment sur la qualité du dialogue et le plaisir de retrouver un petit peu cette petite troupe. Alors, on termine avec ma troisième sélection, entre parenthèses, hein, parce que j'espère qu'il sortira sur les écrans rémois, on n'en est pas encore sûr à l'heure où j'enregistre cette émission pour RCF Reims-Ardennes. Donc, ma troisième sélection cette semaine, c'est La petite cuisine de Mehdi, réalisée de main de maître. C'est une comédie portée par Younes Boussif qu'on a beaucoup apprécié ces derniers temps, notamment grâce à son rôle remarqué dans La Gravité, hein, ainsi que Clara Berthaud pour son rôle un petit peu plus, j'ai envie de dire, inconditionnel. Alors, les informations officielles sont assez limitées quant à la production. Reste l'instant un petit peu discret sur le synopsis détaillé parce que, à mon sens, le synopsis n'a pas besoin d'être révélé, mais ce que l'on sait sur ce film, c'est que le film tourne autour d'un jeune homme passionné par la cuisine et qu'il partage de façon un petit peu particulière. Cette comédie oscille entre comédie sociale et portrait familial et chronique du quotidien. Le ton est annoncé, il est léger, mais sensible, avec une mise en avant de la transmission des rêves, hein. On est probablement dans un point de film un petit peu particulier. Certaines comédies douces de ces dernières années vont un petit peu chambouler ce film-là. Les chaleurs humaines également ancrées dans la vie réelle. Le rôle principal de Younes ici prend plus de temps, plus d'ampleur dans le cinéma français et c'est souvent ce qui fait la force de ce film. Alors voilà, ce sont mes trois seules sélections cette semaine avec un film qui n'est pas sûr de sortir, mais les trois films, je vais quand même vous les rappeler. Trois comédies différentes avec des éclats de rire, la féerie familiale avec à la poursuite du Père Noël. On a également la satire entre certains habitants d'un village avec Chasse gardée 2 et on a terminé avec une comédie plus intime, La cuisine de Mehdi. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.